l'autonomie sans être dupe du mouvement de l'individualisme libéral, ça veut dire suivons une règle d'or. D-O-R. Alors D, c'est quoi? C'est de l'insertion, d'accord? Mais de l'insertion pourvu que, enfin, c'est un mot que j'ai bricolé tout à l'heure, mais qu'on fasse attention à ne pas vouloir toujours l'inclusion. Bon, bien sûr, quand même, l'horizon, c'est un peu l'insertion quand même. Hein. Il ne s'agit pas d'en faire des bêtes fauves. Il s'agit bien sûr qu'ils arrivent à rétablir un rapport avec la société. Mais maintenant, le mot insertion est escamoté, on ne parle plus que d'inclusion. Et là, c'est peut-être très inquiétant parce que ça laisserait entendre alors qu'il ne faut pas être mis au monde, comme dirait le journaliste, mais il faut avoir sa place dans la société, y avoir bien trouvé sa place et ne pas en sortir, qu'il n'y ait plus de jeu. Donc insertion, ouais, d'accord, ok, mais pas d'inclusion. Peut-être même travailler avec ceux dont on veut l'autonomie, travailler à la désinclusion. D, d'or, règle d'or. Désinclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu es dans des dispositifs qui vont t'accompagner jusqu'à ce qu'il puisse y avoir une insertion sociale, mais attention, sois pas dupe de l'insertion sociale. Peut-être que dans les rapports que tu vas établir au sein de la société, eh ben, il faudra parfois que tu établisses des rapports de force, des rapports de tension. Et là, vous n'êtes pas dupe du discours de l'inclusion et vous invitez alors celui qui va conquérir l'autonomie à avoir une autonomie qui est une autonomie qui à la fois collabore au dispositif et sa place, mais qui en même temps n'hésite pas à engager un rapport de force, des frictions avec le dispositif qui l'accueille. Peut-être le sortir de la violence, mais lui faire admettre la nécessité parfois du conflit. C'est ça, la désinclusion. C'est le D de règle d'or. Après, bien sûr, il y a le O. Alors le O, vous l'avez entendu, hein, je crois qu'il faut le reprendre aussi de tout ce que j'ai pu énoncer avec Kant. Hein. Le travail de l'autonomie est un travail qui doit oser et qui doit toujours prendre en considération le risque. C'est là aussi où il y a peut-être une pierre d'achoppement par rapport au dispositif du capitalisme qui, lui, ne veut jamais prendre de risque. Et là, bien sûr, un risque, c'est pas quelque chose qui peut être pris par celui qui vise à toujours avoir un investissement avec un retour sur investissement. Donc je crois que le deuxième élément, il est important. Une bonne pratique qui vise à l'autonomie, c'est une pratique qui laissera toujours la grande place au risque. Donc désinclusion pour ne pas avoir peur de conflit. Deuxièmement, oser pour être toujours dans les pratiques qui sont des pratiques à risque. Et puis le R, toujours garder en tête que l'autonomie n'est pas l'individualisme, car l'individualisme c'est l'opération par laquelle nous coupons les liens avec autrui. Nous fabriquons cette imposture qu'est l'homme nouveau du capitalisme, qui nous fait croire que pour arriver à la plénitude, il faut être séparé des autres. Et nous imaginons toujours que la relation avec l'autre, elle est toujours pensée en termes de dépendance. Et bien c'est pas vrai. La relation avec l'autre, elle est ce qui me constitue dans mon autonomie. J'ai besoin du rapport à l'autre pour me construire moi dans ma singularité et en permanence. Et ça c'est très important, parce que gare au mot même que vous employez, parce que parfois lorsque vous parlez justement de l'importance du lien en tant qu'il est fondateur de l'autonomie, vous dites lien. Et c'est mal, parce qu'en disant lien, vous laissez entendre que la relation est une ligature. Et plutôt que de parler de lien, pensez plutôt la notion de relation, pensez la notion de rapport. Règle d'or, D comme désinclure, O comme oser le risque, et R comme relier, toujours relié à l'autre pour construire l'autonomie. Partez en roue libre.